Bonjour à vous, amis Balance. Bienvenue dans votre tirage du mois de novembre 2019. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Avant de réaliser ce tirage, je tenais à vous informer que les tirages spéciaux que je viens de terminer, que j'ai réalisés pour vous, pour le mois de novembre, sont sur le thème du sentiment de l'amour, donc le domaine sentimental. J'ai réalisé un tirage complet pour chaque signe, pour que vous puissiez un petit peu savoir ce qui vous attend au niveau sentimental sur les 3 prochains mois. Vous avez en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos tous les liens pour chaque signe. Ce sont des tirages qui sont sur donation, vous connaissez maintenant le principe, vous donnez le montant qui vibre dans votre cœur, qui résonne en vous, à partir de 3 €. C'est un minimum de 3 € et vous recevez par mail automatiquement le lien de la vidéo. Voilà, et je vous invite également à regarder les vidéos concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Ce tirage est général, il concerne les balances, les signes lunaires balance et les ascendants balance. Vous êtes les bienvenus. Et il s'agit d'un tirage général qui peut vous parler entièrement ou parfois partiellement. Donc ne gardez que ce qui résonne en vous. Et regardez, en tout cas, essayez de regarder les autres vidéos pour avoir un tirage plus complet, avoir plus d'informations concernant votre mois de novembre. Si vous ressentez l'envie, je réalise également des consultations privées. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnel, vous pouvez regarder en bas de cette vidéo, vous avez toutes les informations concernant les consultations privées. Allez, je me concentre sur vous, je vais venir bien sûr accélérer la vidéo lors du tirage, mais je tire les cartes devant vous. Et voilà, amis Balance, je viens de réaliser votre tirage. Donc comme vous le voyez, vous avez 9 cartes ici qui vont nous donner des prévisions assez précises sur ce qui vous attend durant votre mois. Ensuite, on a ici une carte du tarot que j'ai prise pour nous donner un peu la tonalité générale de votre mois. Et enfin ici, normalement j'en prends qu'une, mais il y en a deux qui sont venus pour vous. 2 messages angéliques, donc des messages de vos guides, de vos anges, pour vous accompagner, vous aider, vous soutenir durant cette période du mois de novembre. Et on va commencer d'ailleurs par eux. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait d'ailleurs, à vous abonner à la chaîne. Il suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo. Vous serez ainsi prévenu des prochaines vidéos que je publierai. Alors, le premier message, c'est « Demande ». Je suis votre ange gardien, faites appel à moi, invoquez-moi. Laissez-moi guider chacun de vos pas, j'attends vos prières. Donc, on vous invite à bien préciser ce dont vous avez besoin, à être clair déjà dans vos pensées, dans vos demandes, et à ne pas avoir peur de demander. Hein. Vous n'êtes pas seul sur Terre, très clairement pas du tout. Même si vous ne les voyez pas, vos guides sont là, ils vous accompagnent, ils n'attendent que ça, que vous leur demandiez de l'aide. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Et on vous dit patience, une étape à la fois, step by step. Voilà, donc on vous invite à prendre votre mal en patience, à demander de l'aide, à demander ce qui vous manque pour réaliser ce que vous souhaitez, demander de l'aide si vous sentez que c'est trop difficile pour vous seul à porter sur vos épaules en ce moment, ou si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, qu'il soit financier, amoureux, humain, voilà, si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, que quelqu'un vous aide. Voilà, n'hésitez pas à demander. Là, on vous dit de faire preuve de patience, de ne pas vouloir aller trop vite dans vos projets ou dans vos ambitions. Essayez d'aller étape par étape. Il y a un timing qui est divin, qui est précis, et les choses n'arriveront qu'au moment idéal pour vous. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout ce que vous souhaitez tout de suite, mais en tout cas ils sont bien présents pour vous guider et vous aider à atteindre vos objectifs et à recevoir ce dont vous avez besoin pour y arriver. On va regarder justement en quoi est-ce que cela peut vous concerner avec ici la carte du tarot. Donc elle est la tonalité générale de votre mois.
Et nous sommes sur un 6 d'épée, d'accord. Ah oui, à mon avis, il y a un renoncement ici, hein. C'est pour ça qu'on vous dit patience, c'est parce qu'à mon avis, il y a quelque chose qui va pas aller totalement dans le sens que vous attendiez. Et c'est peut-être déjà le cas. Et donc, c'est un peu comme si vous deviez prendre un petit peu le large, prendre une autre direction. Ce mois-ci par rapport à ce que vous pensez. Vous pensiez peut-être que c'était la bonne personne ou le bon moment pour faire ça ou le bon endroit, voyez. Et finalement, il y a quelque chose comme ça ici qui vous a freiné, qui vous a surpris, je pense, pour certains. Il y a eu peut-être une déception, un échec quelconque hein, dans n'importe quel domaine de votre vie. Et là, vous avez justement, durant ce mois, à mi-balance, l'opportunité de vous éloigner de cet échec, de vous éloigner de ces soucis, de ces tracas, de ce qui ne fonctionne plus. Et ça peut paraître un petit peu, comment dire, frustrant, mais à mon avis, vous avez déjà, pour certains, déjà passé un petit peu cette étape. Là, vous vous éloignez et vous prenez justement une nouvelle direction. Vous avez, durant ce mois de novembre, la force nécessaire, hein, l'énergie nécessaire pour penser d'une nouvelle manière. Hein. C'est la carte des épées, donc on est vraiment sur les pensées, sur le mental. Vous pensez les choses différemment, vous quittez une manière de penser, vous quittez un projet, vous quittez peut-être même quelqu'un. Et vous allez de l'avant, vous partez dans une nouvelle direction. Donc vraiment un renouveau, d'où vraiment cette carte de la patience, hein, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une étape. L'échec n'est souvent qu'une étape, hein, ce n'est pas une fin en soi. Donc si c'est le cas pour vous, hein, ne vous inquiétez pas, les choses prennent forme, vous allez prendre cette nouvelle direction, on va vous guider pour. C'est pour ça, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges. Hein. Allez, on va regarder au centre. Cette carte au centre qui va nous donner un petit peu l'énergie générale autour de quoi toutes les autres énergies vont tourner hein, durant votre mois. Et on a la lettre. On a un courrier, donc une communication ici. Il y a une communication qui va être importante, un contrat peut-être, une signature, quelque chose d'un petit peu officiel pour certains. Là, il y a vraiment quelque chose oui, qui va être en lien avec quelque chose d'officiel. Hein. Ça peut être un contrat de mariage, un divorce, ça peut être une lettre de démission, ou au contraire, une lettre d'emploi, vous voyez, une candidature. Il y a quelque chose comme ça qui est lié à l'officialisation, l'administratif, pour vous, durant ce mois. On va voir un petit peu plus en détail. On a la carte de l'arbre qui parle de quelque chose... voilà, donc vous allez certainement recevoir une lettre ou écrire un courrier ou quelque chose, vous engager dans quelque chose qui va vous faire du bien. Donc qui va vous permettre justement de retrouver un petit peu une sérénité, un confort, un ancrage, quelque chose comme ça qui va vous faire du bien. C'est peut-être une libération, hein. Pour certains, je sens que ça va être officialiser peut-être un divorce ou officialiser la fin d'un travail. Vous voyez, parce qu'il y a toujours cette idée que vous partez, vous quittez quelque chose, hein. Vous quittez des problèmes, vous quittez une situation qui ne vous allait pas. Et on a avec nous d'ailleurs une guêpe qui nous accompagne. Elle ne nous quitte pas. Je ne sais pas si vous la voyez sur la vidéo, elle est juste là autour de nous. Voilà, donc il y a vraiment l'officialisation. Pardon, je suis voilà, dérangée par la guêpe. L'officialisation de quelque chose qui se termine pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Alors, on voit ici la carte du labyrinthe. La carte du labyrinthe montre bien qu'en effet, lorsque l'on quitte quelque chose, on n'est pas toujours certain de savoir ce qui nous attend à l'arrivée. Hein, on voit ce que l'on quitte, on ne voit pas forcément ce que l'on gagne, ce vers quoi on tend. Donc il y a toujours cet état un petit peu suspendu où vous n'allez pas forcément trop savoir où aller, ni quoi faire, ni peut-être quoi engager, hein, dans quoi vous engager, quoi signer. Peut-être que vous allez avoir des propositions justement de travail ou autre et que vous allez hésiter. Il y a une question d'hésitation là. Hein. Oui, on voit ici avec la carte du pont que vous êtes dans un passage, il y a une transition qui va passer par une signature, par
notifier officiellement un départ. Mais un départ pour le mieux-être, encore une fois, hein, pour quelque chose de mieux. Il y a peut-être une raison de santé hein, pour certains. Je fais très peu, je touche très peu au domaine de la santé puisque ça regarde les médecins. Mais là, on voit que pour certains, vous allez peut-être apprendre des résultats d'analyse au niveau médecine, au niveau santé, hein, c'est possible aussi. Pour d'autres, vous allez avoir des réponses concernant peut-être une activité de bien-être aussi. Hein. Voilà, donc on voit bien, regardez cette ligne. Vous êtes dans une transition. Hein. Ce courrier, c'est la symbolique, ça symbolise la fin, la prise de décision, l'éloignement de quelque chose, le renouveau de quelque chose. Donc vous officialisez quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, une prise de décision. Et on voit que c'est pas toujours simple pour vous, c'est un passage qu'il faut vivre. Hein. Donc quand on est dans une situation de passage, c'est toujours un petit peu flottant, rien n'est très très clair, il y a un petit peu de flou, on sait pas, comme je vous disais, on ne sait pas ce que l'on retrouve, on sait ce que l'on quitte, on ne sait pas ce que l'on retrouve. Donc il y a la carte des nuages ici qui complète, hein, comme je vous disais, cette notion de flou, de confusion, de doute, mais c'est temporaire, vous voyez, les nuages sont derrière vous. Là, vous quittez cette situation, donc vous quittez ce qui était un petit peu difficile ou ce qui ne vous correspondait plus et vous allez retrouver le soleil. Alors, il faut le temps, hein. Soyez patient, on vous le disait ici, tout ne va pas vous arriver en un jour. Donc, si vous ne voyez pas où tout cela vous mène et ce pourquoi vous avez été amené à faire ça, à prendre cette décision-là, laissez le temps, laissez-vous le temps, demandez des signes aussi à vos anges, à vos guides, mais prenez le temps. Alors ici, on a la carte du cavalier, justement, qui nous parle d'une nouvelle hein, qui arrive assez rapidement, assez soudainement. Donc c'est ça aussi qui vient un petit peu provoquer. Peut-être que vous aviez envie de passer à l'acte ou de quitter quelque chose ou de changer quelque chose dans votre vie, mais que vous ne l'aviez pas encore mis en place. Et que finalement, il y a quelque chose qui va un petit peu activer la chose durant votre mois. Une personne ou un courrier, hein, comme on le voit ici, qui va un petit peu activer la chose, activer ce départ. Et on a la carte de l'homme ici. Hein. Donc on peut voir qu'au niveau sentimental, on a quand même plusieurs cartes de cœur. En effet, il y a des choses qui peuvent vous arriver hein, durant cette période-ci. On voit qu'il y avait une relation qui était plutôt sereine avec un homme qui va un petit peu se détériorer et qui a quelque chose qui risque d'être un petit peu soit appris par vous, soit décidé par vous, en tout cas officialisé, mis en lumière. Il se peut que justement au niveau santé, vous ayez justement la possibilité avec cet homme, justement, c'est peut-être un formateur à vous, hein, si vous voulez vous diriger vers le domaine du bien-être. Il y a peut-être un homme comme ça qui va être votre guide aussi, hein, pour passer dans cette direction-là, dans cette voie-ci. Et on a la carte du cœur. Ah oui. Alors, pour résumer, là on voit qu'au niveau sentimental, il y avait certainement, si vous étiez en relation avec quelqu'un avec qui ça se passait très bien, ça risque de se détériorer un petit peu durant cette période-là du mois de novembre, une période un petit peu déboussolante pendant quelques temps, puisqu'il y a quelque chose un petit peu officiel qui arrive, on ne sait pas quoi exactement, hein, une information, un courrier, quelque chose comme ça. Si ce n'est pas le domaine sentimental pour vous, on voyait justement que vous alliez officialiser quelque chose, la fin de quelque chose ou le début de quelque chose. Vous allez signer des papiers, marquer le coup, hein, comme on dit. Il y a quelque chose qui va vous arriver assez soudainement d'ailleurs et ça va vous perturber un petit peu parce que vous n'aviez pas prévu de faire ça si vite ou vous ne l'aviez pas prévu tout court. Après, vous voyez, on a quand même la carte du cœur qui se situe ici, ce qui montre bien que malgré cette période un petit peu de confusion, de pas trop savoir où partir, il y a le soleil qui revient. Donc dans votre vie sentimentale, le soleil revient malgré vos doutes. Dans votre projet ou n'importe quelle situation que cela concerne, vous allez vous diriger vers ce qui vous tient à cœur. Donc ce que vous avez mis en place, c'était pour vous diriger vers ce qui est vraiment fait pour vous. Même si vous avez des doutes, même si vous ne savez pas pourquoi vous êtes poussé vers ça.
Donc on a en carte synthèse évidemment le changement, hein, la cigogne. Hein, ce mois de novembre pour vous, amis Balance, c'est un mois qui est un mois de transition, un mois où vous officialisez un nouveau départ, que ce soit au niveau sentimental pour beaucoup d'entre vous, ou que ce soit justement à tous les autres niveaux, hein, ça peut être professionnel, etc., santé, etc. Il y a vraiment un doute hein, comme ça qui est quand même persistant hein, jusqu'à la fin du mois de novembre. Vous êtes encore dans le doute, encore un petit peu dans la confusion, mais le changement est très présent. Hein. Vous êtes en train d'amorcer un changement, c'est plus fort que vous, les choses se mettent en place. Il suffit simplement de prendre le temps de comprendre les choses et de laisser faire les choses aussi. Parfois, on n'a pas besoin de faire des choses vont se faire aussi toutes seules. Allez, on va regarder justement avec la carte des animaux. Hop. Le conseil que l'on vous donne, il y en a deux hein, qui sont tombés pour vous, décidément, vous avez beaucoup de chance. Alors, on a deux conseils des animaux. Donc, je vous invite à regarder d'ailleurs le tirage, comme je vous disais, sentimental hein, que j'ai réalisé pour vous. Vous avez tout ça en bas de cette vidéo. Ça complétera ce message hein, au niveau sentimental, puisqu'il y a l'air de se passer des choses quand même hein, au niveau sentimental pour vous. Alors regardez, alors certes c'est une araignée, je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les araignées, qui en ont peur, mais regardez, elle est sur papier, elle n'est pas vivante. Cette carte est magnifique, ses couleurs sont splendides et c'est donc l'esprit de l'araignée qui vous dit de faire de vos rêves une réalité. Hein. Donc là vous êtes vraiment en train de prendre... Enfin, vous avez déjà pris conscience que la direction dans laquelle vous étiez ou ce que vous aviez fait jusqu'à présent vous allait bien, mais qu'il était temps maintenant d'avancer. On vous invite à vous écouter, à être, vous savez, cette force qui vous pousse, qui vous tire à changer parfois, vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous avez besoin de changer, besoin de créer du changement dans votre vie, avancer dans une direction. C'est exactement ce qui se passe là. Hein. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus, vous décidez de vous tourner vers ce qui vous convient mieux, et donc on vous demande de faire de vos rêves une réalité. On le voit ici avec la carte du cœur, on vous demande d'écouter votre cœur. Même si vous êtes un petit peu perdu, que ce soit au domaine sentimental, professionnel ou autre, même si vous êtes un petit peu perdu, écoutez votre cœur, le changement arrive, il est là, il est imminent, vous êtes en transition. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il peut s'agir aussi de la santé d'une personne, d'un homme de votre entourage, hein, qui vous perturbe un petit peu ce mois-ci et que vous appreniez peut-être des analyses de santé médicale par rapport à cet homme, hein, et que ça crée un petit peu de doute, de confusion, mais que bon, l'amour est là, donc quand il y a de l'amour, on n'a besoin de rien d'autre. Hein. Et le deuxième message, c'est le scarabée. Et qui vous dit la magie opère à travers vous. Donc vous êtes votre canal conducteur, vous êtes votre meilleur canal. Évidemment, vos anges, vos guides sont là, ils essayent de vous guider, de vous donner des signes, mais c'est vous, c'est votre ressenti, c'est votre intuition qui est la meilleure pour vous guider, pour vous diriger, hein, parce qu'il est question de direction, de prendre une direction pour vous. Donc essayez d'être bien connecté à votre cœur, à votre ressenti, et vous verrez que vous prendrez les bonnes décisions, vous ferez les bons choix, vous ferez les bonnes actions à partir du moment où vous êtes en accord avec votre cœur et avec votre intuition, votre ressenti. Voilà les amis, bah écoutez, c'est magnifique, hein, on finit avec deux très beaux messages qui vous incitent vraiment, qui vous encouragent vraiment à avancer, à vous écouter parce que vous avez les réponses en vous. J'ai hâte de vous lire en commentaire. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à me donner vos ressentis et tout ce que vous voulez d'ailleurs. Je vous lirai avec grand plaisir, je vous répondrai. Merci également pour tous ceux qui partagent cette vidéo, ça m'aide beaucoup réellement si vous partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou autre, je ne sais pas quel réseau vous avez, mais ça m'encourage beaucoup vos partages, si vous voulez les partager sur WhatsApp ou mail auprès de vos amis, vos collègues. Merci du fond du cœur, ça m'apporte énormément de soutien. Donc je vous embrasse très très fort, merci pour ça. Merci pour tous les j'aime aussi que vous laissez sur cette vidéo. C'est une preuve d'amour que je reçois directement dans le cœur. Donc merci du fond du cœur. Je vous embrasse très fort. À bientôt.